Alors que depuis le 25 avril, le Mali traverse une période politique très compliquée avec une montée des tensions sécuritaires, une recomposition des groupes armés dans le nord, mais aussi un affaiblissement de l'opposition politique. Nous en parlons ce soir avec Moussa Acharat Touman. Bonsoir, ancien membre du MNLA, fondateur du mouvement pour le salut de l'Azawad, aujourd'hui membre de la commission défense du CNT, le Conseil national de transition. Les mutations en cours au Mali, vous les observez de très près. Première question, 20 jours après les attaques du 25 avril, comment évaluez-vous aujourd'hui la situation dans le pays ? Aujourd'hui, la situation globalement au Mali est assez maîtrisée malgré les vagues d'attaques terroristes dont on a été victime le 25 avril dernier, des attaques terroristes malheureusement qui ont fait beaucoup de victimes civiles. Ça a été le cas par exemple à Gao où la voiture kamikaze des terroristes n'a explosé que sur des femmes et des enfants dont des fillettes de 2 ans. Et malheureusement à Kati, nous avons perdu le général d'armée Sadio Kamara, paix à son âme. Mais malgré tout cela, quand même, de manière générale, la situation a été maîtrisée et les plans funestes qui visaient notre pays, nos populations, nos forces de défense et de sécurité a été maîtrisé de manière très professionnelle, de Menaka en passant par Gao jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Kati. Vous parlez de situation maîtrisée, on va parler de Bamako, notamment avec cette annonce de blocus autour de la capitale par le JNIM, avec plusieurs camions de marchandises, de cars qui ont été incendiés par les djihadistes. Ce qui nous remonte du terrain, c'est qu'il y a un effet qui commence à se faire sentir, pénurie d'essence, manque de certains produits de première nécessité sur les marchés. Comment le gouvernement compte-t-il bloquer ce blocus, cette situation, et est-ce qu'il a les moyens d'y mettre un terme ? Bon, tout d'abord, je trouve que le mot blocus pour décrire ce qui se passe autour de Bamako est exagéré. Effectivement, nous faisons face à des tentatives qui visent surtout des civils, des bus et des biens des populations. Mais heureusement, nous avons une armée très professionnelle qui est en train de faire face à cette situation. Moi, je suis à Bamako. Je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'il n'y a pas de blocus à Bamako. Les tentatives d'entrave à la circulation des personnes et de leurs biens ont été largement déjouées par les forces de défense et de sécurité qui ont mis des unités pratiquement sur tous les grands axes. Il y a quelques jours de cela, il y a beaucoup de citernes de carburant qui sont rentrées à Bamako. Et juste hier seulement, il y a des bus, et des transports en commun. Mais il y a des incendies, il y a des camions incendiés, il y a des... Ces situations-là, vous les contestez ? Au fait, le fait de s'en prendre aux populations civiles, à leurs biens, à des gens désarmés, ça prouve justement le caractère terroriste de ces individus qui tentent par la terreur de soumettre le peuple malien, de faire peur à la population, de créer un désordre. Mais nous avons une armée professionnelle qui est en train de faire face à tout ça. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y a pas de blocus ni à Bamako, ni autour de Bamako, et que depuis quelques jours, les gens sont en train de vaguer à leurs occupations. Oui. Normalement, les forces de défense et de sécurité sont en train de mener beaucoup d'opérations sur ces axes-là pour déjouer cette tentative-là de sabotage. Vous parlez de désordre. Il y a quand même aussi cette question de la lutte contre la sécurité. C'est sur ce que vous aviez misé pour justement convaincre la population. Est-ce que il n'y a pas une part d'échec quand même ? Non, il n'y a pas une part d'échec. Vous savez, le Mali fait face à l'hydre terroriste et le terrorisme, il est connu dans le monde entier. Il a frappé Paris, il a frappé Madrid, il a frappé toutes les grandes capitales occidentales. Nous sommes victimes de ces organisations terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh. Mais je tiens quand même à dire que nous avons une armée aujourd'hui qui s'est modernisée, une armée qui est très bien équipée, très bien formée et une armée qui opère sur l'ensemble de son territoire national. Assimi Goïta, président de la transition, qui est depuis le début du mois ministre de la Défense, c'est toujours l'homme de la situation où il faut explorer d'autres possibilités. Vous savez, aujourd'hui, depuis les événements du 25, je pense que vous l'avez tous constaté, la grande mobilisation des populations maliennes du nord jusqu'au sud et même au-delà des frontières, les Maliens ont montré leur amour pour leur pays, leur amour pour leur armée et surtout leur engagement et leur détermination à lutter contre l'hydre terroriste, que ce soit le président Assimi Goïta ou les membres du gouvernement, les membres du CNT, l'ensemble des populations. Aujourd'hui, les Maliens sont plus que jamais soudés pour faire face à cette menace-là et ils rejettent le terrorisme sous toutes ses formes et avec la plus grande fermeté.
Oui, mais enfin, une attaque qui est arrivée quand même très près de Bamako, à Kati, il y a aussi Kidal. Il y a quand même cet aspect, vous ne pouvez pas non plus ne pas voir non plus qu'il y a un échec de ce point de vue. Non, il n'y a pas d'échec. Vous savez, avant l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, tout le monde connaît la situation sécuritaire dans notre pays. Il y a une bonne partie même du territoire qui échappait au contrôle de l'État malien. Aujourd'hui, l'armée malienne a la capacité d'opérer sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le terrorisme international, il frappe malheureusement tous les États. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, les Maliens et l'armée malienne est déterminée à faire face à ça. Et nous sommes en train de donner 2 fois plus de coups à ce groupe terroriste. Je tiens quand même à préciser que les coups d'éclat qu'ils ont menés à Kati, qui a mené à l'assassinat de notre ministre de la Défense, c'est les mêmes coups d'éclat qu'ils ont menés contre Mohamed Bourjaf à Alger. Ils ont fait la même chose contre le président Sadat en Égypte. Donc le terrorisme, malheureusement, ce sont des gens qui ont un mode opératoire très lâche qui consiste à frapper par surprise et malheureusement aucune puissance, soit-elle la meilleure du monde, n'est à l'abri de ces attaques-là. Et je pense que vous qui êtes à Paris et en France, vous l'avez vu avec les Bataclan. Ouais. Moussa Ag Acharatouman, vous qui connaissez bien le Front de libération de l'Azawad, quel regard portez-vous sur cette alliance entre le FLA et les djihadistes ? Une partie de nos frères qui ont fait ce choix d'ingérer sont en train de jouer avec les faits parce qu'ils n'ont pas tiré malheureusement tous les enseignements nécessaires de ce qui s'est passé en 2012. En 2012, ils ont fait une partie d'entre nous, pour ne pas dire la majorité même à l'époque, avait fait ce choix-là. Mais quelques mois après, on a vu ce qui s'est passé. C'est les organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et Daesh qui ont fini par avoir les décis sur tout le monde et chasser tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose d'assez irréfléchi et c'est quelque chose qui va mener malheureusement à ce qu'ils connaissent déjà. Leur avenir, ce n'est pas avec Al-Qaïda, ce n'est pas avec Daesh. L'avenir de tout Malien, c'est à l'intérieur de son pays. Et je pense qu'ils doivent réfléchir à 2 fois avant de continuer cette aventure sans issue. Alors l'armée a frappé ces derniers jours Kidal. C'est quoi l'objectif? C'est de reprendre la ville au plus vite? L'armée malienne aujourd'hui, elle mène des opérations sur l'ensemble du territoire national. Elle a frappé Kidal, elle a frappé aussi au-delà même de Kidal, elle a frappé dans la zone des 3 frontières vers Menaka, elle mène des frappes au centre du Mali, elle mène des frappes au sud du Mali. L'armée malienne, elle est déterminée à ne laisser aucun centimètre de son territoire à une quelconque organisation terroriste. Et quelle est la fiabilité d'Africa Corps, qui à la base était votre partenaire à l'armée malienne, et puis on sait qu'il y a eu cet accord conclu avec le FLA, avec ce retrait de Kidal. Quelle est évidemment la fiabilité finalement de ce partenariat? Je ne pourrais pas m'exprimer sur des choses que je ne connais pas. Tout ce dont je suis sûr, c'est que nos partenaires russes sont aux côtés de l'armée malienne et vous êtes en train même de projeter des images qui sont des illustrations, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit au centre. Ce sont des partenaires qui sont avec l'armée malienne et l'armée malienne continue à mener conformément aux accords qu'elle a avec tous ses partenaires ses opérations sur l'ensemble de son territoire. Et donc, il n'y a pas de problème majeur par rapport à cela. Ils ont quand même quitté Kidal sans combattre. Ça interpelle. Non, ça c'est vous qui le dites, ça c'est vous qui le dites. Maintenant, le terrain, c'est autre chose qui s'est passé. Pour le moment, dans la région de Kidal, nous sommes dans un dispositif de repositionnement qui nous permet d'agir plus vite, plus fort, plus haut et plus loin. Et donc, c'est en cours. Merci Moussa Ag Acharatouman, membre du CNT. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.